Salut tout le monde et bienvenue dans cette deuxième partie du projet de la forêt. Donc déjà dans la partie précédente on avait vu que j'avais fait un bon coup de débroussaillage qui était sur toutes les zones, hein, là tout autour. Là pour commencer, donc je sais pas si voilà, vous ne l'avez pas vu, mais juste derrière moi, là ici, j'ai commencé à prendre tout le bois et à le rapatrier là-bas. Comme ça il faut que je vienne un matin histoire de tout débiter. Il y a certaines branches là ici. Alors je vais essayer de... qui sont juste au-dessus de moi. Là, désolé pour le soleil. J'ai des branches d'un arbre qui sont relativement souples. J'essaierai de vous retrouver le nom là sous la description. Enfin, pas dans la description, mais juste en dessous. Et ces branches-là, vu qu'elles sont longues, c'est des branches que j'ai envie d'utiliser justement pour les recycler pour le parc à chiens. Voilà, j'avais oublié le mot. Donc là-bas, nous avons le parc à chiens. Et j'aimerais utiliser ces planches pour pouvoir les utiliser. Là après j'ai, alors désolé pour le contre-jour, voilà. Là j'ai ramené une petite surprise pour les loulous. Donc le truc c'est que je vais prendre la fourche, je vais vous amener avec moi. Je vais commencer à enlever toutes les ronces que j'avais déjà débitées. Donc la zone entre la zone hamac et la zone cabanon. On va essayer d'enlever ces ronces. Et comme ça je vais pouvoir vous montrer, mais je leur fais tout un jeu de piste. Et entre temps quand je travaillerai, parce que là le but c'est derrière de commencer à débiter tous ces petits bois, en gros, hein, de vraiment éclaircir déjà cette zone. Et on pourra tomber sur des situations assez drôles, je pense, avec les chiens. Bon allez, je vous mets en place, on est parti. Bon, on va faire la surprise des chiens et je vais même tenter de filmer ça. Là, attends, regarde. Remonte. Assis. Pas bouger. Regarde. Regarde plutôt. Là, regarde plutôt. Ouais. Bon, il y en a un peu de partout, donc comme ça, on en profite pour couper ça. Ah. Les gens, comme vous le voyez là juste ici, on a pu avancer un peu. Donc c'est surtout là, le truc qui est embêtant. Qu'après voilà, je commence à découper et je commence à entasser aussi. Et le truc, il faut que je débite au fur et à mesure. Mais bon, ça c'est le truc un petit peu chiant. Même pour vous, hein, c'est pas forcément très intéressant. Il n'y a pas de réel avancée. C'est sûr qu'il y a des phases qui sont plus ou moins intéressantes et puis d'autres qui sont plus ou moins chiante. Donc par rapport à cette petite zone là juste derrière, voilà, je vais essayer de la nettoyer et comme ça je vous reprends juste après une fois qu'elle est nettoyée et vous aurez un beau résultat du coup. Allez.
C'est peut-être cruel, la vie trépidante des animaux. Ah là, là, elle s'est chopée une petite souris. Ah, ça se fait plaisir quand ça mange. Peggy 18. Bon, je vais arrêter de vous montrer ça parce que la pauvre souris, elle a déjà plus de tête. Mais oui, putain, mais bien sûr, enfin! Regardez comment c'est mieux une fois que c'est dégagé. Regardez-moi ça. Cet espace qu'on gagne. Je voulais vous montrer un truc. J'étais, comme vous le voyez, en train d'enlever les branches, je les tirer. Et regardez le truc fourbe que je vous disais. Des fois on se prend les pieds dedans. C'est juste là. Donc j'étais en train de ramasser les 2-3 branches qui étaient tombées. Juste ici. Et voilà. Donc on se prend les pieds. C'est vraiment enterré. Et dès qu'il y en a un qui sort, on prend les pieds dedans et c'est infernal. Donc on va aller là-bas, on va le couper. Alors c'est vrai que le mieux ce serait d'avoir une tenaille, mais je l'ai perdu. Après autant, le truc qui pourrait vous plaire, c'est que demain je mette une toile avec mes outils et que je me dise bon bah allez, vas-y, tu restes dehors et tu bosses dehors tant que t'as pas terminé. C'est sûr au moins que là, ça pourrait faire même une vidéo assez sympa. Mais... Bon les gens, j'en avais parlé hier, puis je me suis dit finalement pourquoi pas. Donc là l'idée, je suis parti chez moi récupérer tout ce qui est du coup la tarpe, le hamac, le duvet, et on va se faire un petit camp. On va s'installer et comme ça, ça va nous faire une petite nuit dehors en plein hiver. Ça va nous mettre dans des bonnes conditions. Et voilà, ce qui ne pas nous rend plus fort de toute façon. On est parti. On est parti.
Bon les gens, je vous amène avec moi du coup. Petit bivouac pour le moment il ressemble à ça. Donc à l'intérieur, il va juste falloir venir mettre du coup le matelas, le duvet, le surduvet. Parce que ouais quand même il fait froid donc je préfère... j'ai pas envie d'avoir froid hein, en vrai. On va aller chercher le barbecue. Histoire de se faire à manger, de se faire aussi une petite flambée pour ce soir, que ce soit agréable. On va aller chercher les chiens, leur faire un petit coin de piste, histoire qu'eux aussi puissent s'amuser. Mais après, non, on est bien. Bon, le seul petit problème, ça risque d'être, je pense, cette ouverture. Mais si je vois que j'ai froid, en vrai, je fais sauter les deux pieds et la bâche elle tombe. Bon, c'est pas ça qui va m'abriter, quoi, mais s'il y a du vent, ce sera déjà ça. Bon allez, je vous reprends quand j'ai ramené tout ça. Bon les gens, je sais pas si vous allez me voir, hein, mais bon ça y est, la nuit est complètement tombée. On est encore un peu à côté du feu, on a mangé, ça fait du bien. Bon la nuit va être dure je sens, il fait relativement frais hein, si on n'est pas aux alentours du feu. Bon après je vais me mettre dans mon sac de couchage, hein. Je vais lire mon livre, histoire d'être un petit peu plus dans l'ambiance. Et d'ailleurs je vais vous amener avec moi faire un petit tour d'horizon. Donc alors désolé pour la vue si ça fonctionne pas correctement. Et là on arrive dans une zone, voilà, un petit peu plus éclairée. Donc c'est là où je vais m'installer avec le hamac. Je pense que je vais dormir avec le bonnet ce soir. Ça sera quelque chose à préconiser. Donc voilà, on est en condition. On s'est bien mis en situation et on va douiller cette nuit, mais bon, après tout, ça fait des petits challenges donc autant les faire. Bon, vous savez quoi, moi je vais m'installer, je vais prendre mon livre, je vais me passer ma nuit. Là, les chiens ils rôdent autour. Bon, après il y a pas mal de renards ici, hein. Il y a des loups aussi, donc c'est pour ça que j'ai sorti le gros, le Kangal. Bah ça c'est une petite anecdote qui peut être sympa à raconter, tiens, juste avant d'aller dormir, avant de se coucher réellement. La petite anecdote. Disons que autour de par chez nous il y a des champs. Et avant de commencer cette anecdote, j'aimerais attaquer par... Dans ma vie, au bout d'un moment, j'ai vécu en caravane pendant 4 ans. Et quand je suis sorti dehors, disons qu'à cette époque, il y avait le chat qui grattait, qui miaulait à la porte. Et j'avais ouvert, donc il faisait nuit, hein, bien entendu. Et disons que le miaulement et le grattement, c'était étrange vis-à-vis du chat, hein. D'un moment quand on côtoie les animaux, on les connaît. Et du coup, bah, c'est vrai que j'avais ouvert innocemment. Hein. Vas-y, rentre petit chat, tu vois. Et il y a une envie où voilà, bon bah allez, on va uriner, on va dehors. Et j'ai entendu des bruits bizarres. Donc je suis rentré, et sachant qu'il y avait des cochons, il y avait pas mal de choses qui tournaient déjà à cette époque dans les champs, vu que ma caravane était positionnée à côté des champs. Et ben je m'étais équipé de la hachette que vous voyez en vidéo, d'un gros couteau de chasse, enfin pleine nuit, la frontale, et allez vas-y, on va voir ce que c'est. Ce bruit et pourquoi du coup les chiens du voisin aboyaient aussi. Juste j'ai tourné la tête, il y avait la caravane, et on va bien vous situer, hein. Imaginez le cul de la caravane. J'ai juste tourné la tête comme ça a à peine éclairé, j'ai vu un truc, juste le cul d'une bête énorme, avec juste une queue mais partir.
tout ce que j'ai vu. Ça m'a suffi, en vrai, juste de voir ça. Attendez, je vais essayer de vous tourner un petit peu mieux. Hop, encore. En vrai, juste de voir ça, c'était quelque chose où ça m'a... T'es parcouru de frissons, vraiment, ni une ni deux. Je suis rentré dans la caravane, quoi, là où il y avait ma chambre, et je suis pas ressorti. J'ai pas cherché à comprendre ce que c'était, en vrai. Et un jour, j'avais pris mon chien, donc le border collie, le petit border collie que vous voyez, c'est mon chien. Le gros, c'est celui de ma mère que je garde en attendant. Et j'avais mon petit border collie. Et du coup, la nuit, je l'envoyais, enfin, on faisait des tours dans les champs, hein, une sorte de balade, hein, le truc, voilà, écoute, fasse jour, qu'il fasse nuit, bon, je m'en moque, je prends la lampe et puis je pars. Et sur ma chienne, elle avait un harnais qui est un petit peu fluorescent, justement, histoire que quand elle part la nuit, même avec la lampe, j'arrive à discerner où est-ce qu'elle est. Et donc c'était encore un chiot à cette époque. Et du coup, au bout d'un moment, je marche le long d'une serre et j'arrive vers le champ qui est juste à côté du bois. Donc à cette époque, il y avait la transhumance, il y avait les brebis qui étaient, les brebis, les moutons qui étaient là. Mon chien était là et du coup, je lui disais mais qu'est-ce qu'il y a ? Va voir, bon, truc innocemment. Donc je voyais mon chien, paf, paf, qui partait. D'un moment, la lumière du harnais qui disparaissait parce que j'essayais de l'éclairer et de voir où est-ce qu'elle allait, quoi. Et elle revenait, mais en pleurs. Mais le truc effrayant, et c'était pas normal. Franchement, comme je vous dis, au bout d'un moment, on apprend à connaître les animaux. Et là, c'était pas le pleur anodin, en vrai, hein. C'était vraiment le pleur craintif. Et du coup, je regardais, je lui disais, mais qu'est-ce qui t'arrive, Samantha ? Un problème? Et puis elle continuait d'aboyer au loin, vers le champ. Et je lui dis, va voir le truc. Moi, je continuais dans mon délire aussi, hein. Je continuais ma balade. Le chien, elle, ça la faisait courir, ça la dépensait. Donc, pour moi, c'était vraiment une pierre deux coups, hein. Pareil, même scénario. Le chien qui part, qui aboie et qui revient la queue entre les jambes en pleurant, mais le truc craintif. Bon, quand après j'ai continué à marcher, là, je l'avais pas renvoyée, mais elle-même toute seule, elle essayait de partir vers le champ. Mais là, elle restait vraiment, c'était plus, elle allait voir au loin, où je voyais plus avec la lampe son harnais. Mais là, elle restait quand même où je la voyais, c'était au milieu du champ, hein. Ma lampe éclairait très bien son harnais, je la voyais toujours. Et du coup, elle partait, mais elle revenait, en pleurant. Elle partait et elle revenait. Je me suis dit, mais c'est bizarre quand même, c'est pas anodin. Et sa réaction, au bout d'un moment, ça a commencé à me faire flipper. C'était contagieux, sa peur. Voilà, sa peur était contagieuse. Et j'ai commencé à flipper. Donc j'ai vite terminé ma balade, je l'ai vite rappelé à mes pieds, quoi. Tu termines la balade au pied et puis on rentre à la maison. On était rentré et le lendemain, je vous le donne dans le mille, attaque de loups. Là, il y avait 3 loups qui sont venus dans le champ juste à côté, donc à côté du bois, pour se nourrir. Après, parce que je pourrais vous amener dans un endroit, je crois que j'ai une vidéo en short de quand je suis à la carrière d'Ocre, d'ailleurs, dans cette vidéo. Là, ici, j'essaierai d'y retourner avec les chiens et de vous montrer, mais il y a des empreintes de loups qui sont énormes. Alors, oui, il y a des loups à côté du Mont Ventoux. Il y en a peu, mais il y en a. Et du coup, c'est pour ça que là, en plein hiver, j'ai préféré sortir le gros chien. Où lui, c'est son travail aussi, un petit peu. Même si j'ai pas envie qu'il se fasse attaquer, hein. De toute façon, je sais que les animaux, ça d'ailleurs, c'est un truc qui est très intéressant au niveau du comportement des animaux. Si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler d'ailleurs, parce que ça, c'est un truc qui m'a énormément passionné. Et j'ai suivi pas mal de trucs dessus, jusqu'à m'intéresser vraiment à l'état sauvage, comment le chien, lui, il vit quand même aussi à l'état sauvage. De toute façon, quand on voit leur comportement, au début, c'est surtout, ils se jaugent. Est-ce que ça vaut réellement le coup? Si ça vaut pas le coup, en général, on va dire dans la plupart du temps, il n'y a pas réellement d'attaque de loup avec les chiens. Mais du coup, j'en revenais à ça. Et il y a un pourcentage qui est très intéressant, justement, où c'était une expérience, hein, c'est des vrais chiffres qui ont circulé, où c'était est-ce que le chien de berger, justement, a un réel impact? D'ailleurs, vous pouvez retrouver cette vidéo sur YouTube qui est très intéressante. Est-ce que le chien de berger a un réel impact? Et vous allez voir que oui, il a un réel impact, mais après, ça ne découle pas forcément. Justement, c'est pour éviter qu'il y ait des attaques.
Et même avec les chiens et les loups, majoritairement des cas, il n'y a pas d'attaque. Ah, le petit frisson commence à parcourir. Vous voyez un petit peu le lieu où je vais dormir, les circonstances. Normalement, il ne devrait rien se passer ici. Et puis on est sur une propriété privée. Donc en vrai, j'espère que cette petite anecdote vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas à me soutenir, hein, franchement, regardez ce que je fais. Bon après, c'est volontaire, je m'affiche des douleurs tout seul. Bon sur ce les gens, je vais aller me poser dans le duvet. On va se mettre au chaud, on va se préparer, puis on va bouquiner. Puis je pense qu'on se retrouve demain, vu que j'ai pas beaucoup de batterie, on se retrouve demain à l'heure du café. Allez, bonne nuit les gens.